Oui, Madame l'adjointe, chers collègues, le rapport social unique 2024 n'est pas un simple document administratif, c'est un miroir de la santé sociale de notre collectivité. Derrière les 250 pages du RSU, il y a des agents, des femmes et des hommes qui tiennent la maison Bordeaux à bout de bras et il faut les en remercier. Et ce rapport, loin de la synthèse rapide que vous en avez fait, nous dit une chose, ils le font de plus en plus difficilement. Et à travers ces nombreux chiffres, c'est une ville employeur que l'on découvre fatiguée, sous tension et en recherche de cap. Alors oui, 5 ans de hausse d'effectifs, mais pas de mieux-être au travail. Oui, les effectifs ont progressé entre 2020 et 2024 de plus de 4,8%, mais derrière cette hausse contenue apparente, la réalité, c'est une fragilisation silencieuse des services publics. En 5 ans, la part des contractuels a bondi de 9,5% à 12,8%. De plus en plus de postes temporaires, de contrats courts, de recrutement dans l'urgence. Bordeaux devient une ville employeur précaire alors qu'elle devait être exemplaire en matière de stabilité et d'attractivité. Et en même temps, les recrutements chutent et les départs augmentent. On évoque ici régulièrement les difficultés de recrutement dans certaines filières et on ne peut que déplorer que les effectifs de la Direction générale de la proximité et des relations avec la population reculent de 2,3% en raison d'un nombre élevé de départs non compensés par des recrutements. Et pourtant, ce sont les agents qui sont en première ligne de nos concitoyens, notamment nos policiers municipaux. Enfin, nous assistons à un turnover chronique avec un taux de plus de 13% et encore plus dans certains secteurs essentiels. La formation, pilier du développement professionnel, est en chute libre. 8 899 jours en 2024 contre plus de 10 600 en 2023. C'est une baisse de 16%. Alors vous l'expliquez en partie par l'absence de formation à la préparation au concours, mais au-delà de cette baisse, la tendance depuis 5 ans est à la désaffection. Moins de formation, à peine un peu plus de 2 jours en moyenne par agent, moins d'accompagnement, moins de perspectives. On fait encore peu confiance à l'apprentissage et à l'alternance, qui est pourtant un levier de formation et de recrutement. Comment motiver les équipes ? Comment préparer la transition numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la transition écologique ou managériale de la ville sans investir dans les compétences, et donc cela nécessite une stratégie et une gestion à long terme. La masse salariale, elle explose sans effet sur le pouvoir d'achat. La masse salariale a bondi de 148 millions à 177 millions d'euros depuis 2020, soit plus 19%. Dans la même période, la rémunération moyenne n'a augmenté que de 7,6%, bien en dessous de l'inflation cumulée. Autrement dit, Bordeaux dépense beaucoup, mais le pouvoir d'achat des agents ne s'améliore que faiblement. Cette hausse, vous l'avez expliqué, elle s'explique d'abord par des mesures nationales, mais peu à une politique locale ambitieuse. Le RIFSET progresse, mais les agents ne ressentent aucune revalorisation réelle de leur travail. Et pendant ce temps-là, depuis 5 ans, les heures supplémentaires explosent, plus 50%. Des conditions de travail qui se dégradent aussi, vous l'avez évoqué, et ma collègue vient de le dire, le taux d'absentéisme reste supérieur à 11%, il n'a que faiblement bougé depuis 5 ans, malgré votre volonté affichée d'y remédier concrètement, mais sans aucun plan concret sur la mandature. Un absentéisme qui nous coûte chaque année 2,3 millions d'euros. Vous qui cherchiez des leviers d'économie, en voilà un. Les accidents de travail et de trajet augmentent, les maladies professionnelles persistent et les alertes sur les risques psychosociaux se multiplient. Le lancement de la plateforme Léo, dont on peut se féliciter avec déjà 147 saisines en 2024, prouve qu'il existe un malaise réel, parfois silencieux, que la collectivité se doit de traiter. Vous avez abordé aussi l'égalité femmes-hommes. L'écart de rémunération, vous l'avez dit, recule légèrement, de moins 12,5 à moins 10,2%. Mais l'index égalité, lui, baisse de 85 à 83 sur 100. Les femmes restent majoritaires dans les emplois les plus précaires et minorées dans les postes de direction. Le gros du travail est donc encore devant vous. Enfin, vous avez parlé du dialogue social. Depuis 2020, le nombre de préavis de grève a bondi de 22 à 38, soit plus de 72% d'augmentation. On a vu notamment nos policiers municipaux faire grève, ce qui n'était jamais arrivé. Les réunions d'instances augmentent, mais le dialogue social n'apaise plus. Il gère les crises et les nombreux agents que nous rencontrons nous le disent, ils ont le sentiment de ne plus être entendus. Bref, ce rapport révèle une administration qui tient encore debout grâce à nos agents et à leur investissement, mais au risque de l'épuisement. Les effectifs augmentent, la dépense aussi, mais le climat social se dégrade, la reconnaissance s'effrite et la vision manque. Le rôle d'une collectivité n'est pas seulement de gérer ses agents, c'est de donner du sens, de la stabilité et de la fierté au service public. Aujourd'hui, ce rapport nous montre que la ville
réagit mais qu'elle ne construit pas. Et c'est précisément ce que nous demandons, une stratégie RH claire, ambitieuse et humaine au service des agents comme des Bordelais. Merci.